La mémoire d'une paroisse est le socle de son développement. Et chaque paroisse a une histoire unique. Chers amis de Lumen Christi TV, aujourd'hui, nous vous proposons la découverte de la paroisse Saint-Augustin de Minothiou. Nous partirons de ses débuts avec les pères de la Société des missions africaines SMA, de sa chapelle de fortune en 1925, puis de son érection en paroisse le 8 août 2008 et de son évolution jusqu'à aujourd'hui. La paroisse Saint-Augustin de Minothiou est située dans la zone d'Akpakpa à Cotonou. Bienvenue sur la paroisse Saint-Augustin de Minothiou à Akpakpa. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. La paroisse Saint-Augustin de Minothiou est dans le 2e arrondissement de Cotonou, à Akpakpa. Il fait face au lac Nokoué et présente l'un de ses 4 côtés au pavé de la chaîne d'Akpakpa en quittant Agbodjedo pour se rendre à Yenawa. Arabio si sen kwe do miton e yodo paroisse Saint-Augustin de Minothiou sin kwe ogbe yo abio kwe ogbe bon mi don to boda ho e do popan kon ali da ho do popan kon ali de do vome yo abio kwe ogbe bon ali da ho ji yo trolo araton ye ye wono ga miton sin ho e me no yi me de yo ye do biro ji aka gbon to bo do vome yo ji yo araton ye secrétariat miton bona mo fie ye no yi we gbo hen ten kwe ogbe ton de yo agosin fine on araton ye fie ze me da ho ro bo mi no ha ye kwe de yo ji kwe ogbe yo edo wala la mo abiome on boyi nu kon pere aleha de ko gbe ti ona yin fi de bo clothing de ya lo ko gbe 5 kilo bio mi pon nu jire po edo 3881 mètres carrés Aikungban elo togbo mi ton dele wena bo iso si se dijan do fi de mi wa do nu ko yiwe o vi eton dele wa fongu bo ye je ko sunji egbobo wa yiro yi bo kan ko bi ete ba we mi di mi tole we na ne mi ka jurogbon bo mi pon ye pon bodo kakaka bo e wa yin nu clean de na ye kwe pede bo ye blogwe manu mi fi le odoro fini we egbe. Et cette paroisse au départ était une communauté qui a été mise sous le patronat de Sacré-Cœur par les pères de Notre-Dame et de Miséricorde de Cotonou. Et au fil des jours, en 1958, la paroisse de Sacré-Cœur a été créée et a été baptisée Sacré-Cœur. Donc Sacré-Cœur là-bas, Sacré-Cœur ici. Donc il y a sûrement confusion. Donc la communauté a demandé qu'on leur change le nom. Et on leur a demandé, mais quel nom vous préférez, sidéré par
l'histoire et les œuvres de Saint-Augustin, elle a proposé le nom de ce saint-là, mener son apostolat sous le patronat de ce saint. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années. Oh, nous sommes mis dans le coin de bon, et notre anglais a quoi de faire. Abi quoi de miser saint les, vous êtes droit à nous bon, fidèle les nous, mais quand do ay kumba onji edo do boro awame no anglais ja dide Saint Augustin do gudo che gbon mi do bi mo edo won mo we mi ze saint un le do ko yogbe Saint Joseph do fi Saint Bakita do fi saint un alo do ko yogbe eni won we kle do yin anglais ja ko do po do fi. Cette communauté est la deuxième à Akpakpa après celle d'Agbato. Donc les premiers qui ont été chrétiens allaient suivre le culte, les cultes dominicaux à Notre-Dame de Miséricorde par voie fluviale. Leur résilience a fait que les responsables du diocèse ont décidé de rapprocher d'eux les cultes dominicaux. Il lui a été demandé de trouver un emplacement pour ériger le lieu de culte. C'est ainsi qu'ils ont érigé une paillote quelque part là. Et sous cette paillote a été dite la première messe le 25 décembre 1929 par le révérend père Kwakouvi. Le goût de Noël 24 décembre, si Zaméon. Les bras, mis à fois, bougie les deux tita. Bougie les deux bordeaux de mion, y caca, bon, du mion. Et c'était, et du mion tam. Bon, on est au goût de ouais. De 1958, il y a pas, il y a eu des veaux, ben, Simaho. Bon, et là, mon nom, fi caca, des miens, de poste sous et beau, béton, le béton, mais on va pas y dominer, il y a eu des veaux. Et nous, on est nous confiner, disons. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Et cette paroisse a connu son chemin puisque c'était une communauté de pèlerins d'espérance. Elle a été placée sous l'autorité de la paroisse Notre-Dame de Miséricorde. Et après, plus tard, sous l'autorité de la paroisse Sacré-Cœur d'Akpakpa, comme station. Le premier vice-président de la communauté a pour nom Bawezou Paul. Et le premier prêtre natif de la communauté et le premier prêtre d'Akpakpa s'appelle Henoungbe François. Il a été ordonné le 5 juillet 1985 et il n'y est plus, paix à son âme. Les grandes étapes de la paroisse ainsi que les faits marquants, quelques-uns. Nous avons l'installation du premier curé de cette paroisse en la personne du père Moril Akpovo en 2008. Nous avons le passage de la construction de l'ancienne église à la nouvelle. Et nous avons les messes de prémices de quelques frères, quelques prêtres, les fils de la paroisse. On peut citer le père Florent Mponou, le père Tossou Anissé. Nous pouvons ajouter aussi la pose de la toiture de l'église, qui est un fait marquant sur la paroisse. Anjigbeta meton enoro sekwenyon
Minonchu Saint-Augustin. Bon, yewe mi sodo hanji gbeta onu yin. Yewe Etienne. Ene, hanji gbeta joro fi diyan e blokwe kande aisen. Me hanji gbeta e lo wa fi yo. Jenu kon ajogan we yin hanji gbeta nu konton e wa fi ye. Bo sekwe yon wa bode ou. Me ka hen wa eno yulo do monsieur Dominique. Eye po madame tokwe po ye me wele we hanji gbeta o wa. Bo me ke alobo yi hanji gbeta ne o hwe ne onu. Oh, me nu konton e do hanji gbeta jogan ton bo ka yi hwe ne onu eno yulo do. Henu gbe Clément. E soro mi metian ma o ni so do ten dagbe. Bo me ke alobo yi hanji gbeta ni bo ede o pede le o. Me de le poro fi, me de le kakoyi ma o gan. To mi ton e poro mi gan fi diyan. Eno yulo edo Mathias Awanglon. E wa yin me ho sunu do po e poro mi me. Bo yono do podo akpache fi. Da mi on che hwe fi. Eno yulo kwazon, Chuisine. Won ye me lo me hanji gbeta sekun mi no tuton je do hwe nenu le o ye me we epo bodo hanji gbeta o gide le o me ro podo fia e wa play home ya eno yoro henu gbe Marceline mi na do ye me aton ene le we po mi me epo wa mi mo fi din le o mi wa bi o eme we mi ji han do hom la gbero to mi de wa choral khai bo joro Saint-Augustin si Agouandi. Mi jordion 1993 si kame glagla me do mi jo. Bo yin choral la tongo de joro Agouandi o. Ajogan wa nu konton. Bo se ko yon we go. Bo haiwa ya tongo de jo. Do choral si ti jo wonu. Me directrice mi ton de ren choral wa o. Eno yedo on ponu Julienne e oku o gosi mi medi e wa yin directrice bo han sinu da ho de ren koralo wa o fio koralo ka no popo ajogan po bo e no khonu do po o gan ho o me ye no popo ajogan po kaka no kwede ti bo yo wa décaler bo ajevo bo mi ablo koralo bo afomi koralo bo mi no khonu do amisa sin wonu lebi do mon père que non Alfred si vous nous mais non ce matin si quand même bon une station nous ce matin voyons nous 2000 fi bo do no ko kaka mi a jevo mi me de non koralo mele me gege kogosi me gege oku si mi me tubo avo koralo levo liledo adatonji Julien nkonu wa yin dirigeant to no koralo nyeme ro ho no yin hanu gbe Blaise nyewaro ho hunda ho do gan ho me do tan me Kuchi ka Cyprien e wa yin me no ho pe vio do gan me Kuchi ka Roger e wa yin me no ho gan e no ho gan no mi do gan me Padonu Ambroise e do epe do fire mi de dimbo do hai me do epe e wa no ho gan ganu konton Kuchi ka Cyprien o gosi mi medi e wa no ho pe vio agosu Corneille e wa no ho toba nu mi gan me bo yin president mi ton yin president yi ton yo bi o ha yo medina yi we komo bo mi do de we me de sin ko e ka yiro da ile ye de me we po yen do wa. La paroisse Saint-Augustin de Minonchu a été créée en 2008. Et notre premier curé était le père Mauril Akpova. Il a fait de 2008, précisément de septembre 2008 à septembre 2013. Ensuite, il y a le père Philippe Yeye qui l'a succédé de septembre 2013 à septembre 2019. Le troisième curé fut le père Frédéric Sodopa. Lui, il a fait de septembre 2019 à août 2022. Août 2022. Enfin, depuis août 2022 jusqu'à ce jour,
C'est le père Odilon Faladé qui est avec nous. Donc voici un peu, depuis la création de notre paroisse, nous avons eu 4 curés. Voilà, et c'est le 4e qui est actuellement là. Le Seigneur soit avec vous. Actuellement, les CEB sont d'une grande importance pour nos paroisses, surtout dans nos quartiers. Présentez-nous les CEB de la paroisse Saint-Augustin de Minotchou. La paroisse Saint-Augustin de Minotchou compte 16 CEB, répartis en 6 zones. Je vais vous lire donc le nom des CEB ainsi que les quartiers dans lesquels ils sont installés. Nous avons Magnificat de Pondéou, Notre-Dame de Lourdes d'Agongbomé, Sainte-Famille de Minotchou, Sainte-Famille de Nazareth de Minotchou, Sainte-Trinité de Pondéou, Sainte-Philomène d'Agongbomé, Sainte-Faustine à Gongbomé, Saint-Antoine de Padoue, Gangpodo, Notre-Dame de Bon Secours à Ilawadje, Saint-Thomas d'Aquin à Ilawadje, Saint-Michel Minotchou, Saint-Apôtre Paul Minotchou, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Gongbomé, Saint-Jean de Dieu Minotchou, Sainte-Monique à Gongbomé, Saint-Étienne à Gbodjedo. Une fois sur cette paroisse, j'ai quand même constaté qu'elle fonctionne et elles étaient déjà créées avant notre arrivée sur la paroisse. Ce que nous avons fait, c'est tout simplement de renforcer l'accompagnement. C'est à travers la communauté cas de base que nous avons organisé depuis notre arrivée la pastorat des malades. Les CEB viennent en appui pour les enquêtes que nous faisons afin d'aider les gens à travers la Caritas. Donc, les CEB, en fait, pour nous, toute la pastorat paroissiale repose sur la communauté cas de base. Donc, le suivi est à 2 niveaux. Il y a la formation doctrinale 7, mais on apprend déjà à vivre comme chrétien, à vivre en communauté. C'est là l'avantage de la communauté cas de base. Ici, chaque trimestre, nous avons une rencontre avec tous les responsables de groupe. Nous appelons une rencontre trimestrielle des responsables de CEB, j'allais dire. Et après cela, chaque mois, nous rencontrons le noyau paroissial, c'est-à-dire la coordination paroissiale des CEB. Et là, nous définissons les tâches à accomplir, nous redéfinissons la vision et nous essayons quand même d'évaluer ce qui est fait jusque-là. Ici, nous avons près de 14 groupes, toutes catégories confondues. Nous avons des groupes de prière à dévotion christique. Nous avons des groupes de prière à dévotion mariale. Nous avons des groupes de prière à dévotion santorale. Et nous avons aussi des groupes de prière à dévotion charismatique. Nous avons aussi 14 chorales, dont les enfants, les chorales adultes en langue, les chorales adultes en français, les chorales enfants en langue et les chorales enfants en langue en français. Nous avons les groupes de jeunes, dont les Samuel, les enfants chéris de maman. Nous avons les scouts, Madeb, qui sont les mouvements de jeunes qui sont sur la paroisse. Le groupe des lecteurs a existé sur la paroisse il y a longtemps, mais le groupe des lecteurs en langue française a commencé précisément le 6 mars 2004. Il a été créé par un des fils de la paroisse qui s'appelle Monsieur Gaston Agawande. On a commencé avec les lecteurs juniors, voilà. Ensuite, il y a eu, avec le temps, un petit mélange de jeunes et d'enfants. En 2014, le groupe a été scindé en 2. Il y a eu les lecteurs seniors, constitués des jeunes, et les lecteurs enfants, voilà, constitués des enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, jusqu'à 18 ans. Et donc, il y a aussi le groupe fonds des lecteurs, donc les fonds seniors et les fonds français. Donc, en tout, nous avons 4 groupes de lecteurs. D'abord, j'ai imposé, en quelque sorte, qu'on puisse quand même commencer toute rencontre avec la lecture de la parole de Dieu. Vous voyez, les chrétiens catholiques ne sont souvent pas habitués à la lecture de la parole de Dieu. Et ce constat est quand même visible. Vous voyez, c'est évident comme constat.
Alors donc, j'ai suggéré et presque imposé qu'on puisse commencer toute rencontre par la lecture de la parole de Dieu pendant au moins 5 minutes. Actuellement, nous sommes en train de lire les psaumes, mais nous ne sommes pas arrêtés à ce niveau de lecture simplement. Nous nous sommes dit, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils lisent. Alors nous avons dû instituer un cours biblique qui se fait ici tous les premiers lundis du mois. Parce qu'avec les fidèles, avec leurs attentes, nous comprenons quand même que la catéchèse, telle que ça a été fait juste là, ne suffit pas pour la maturité de la foi des chrétiens catholiques. Alors, je l'ai institué sur la paroisse. Nous faisons des cours donnés et des professeurs viennent d'ailleurs. Les professeurs sont en majorité des prêtres. Et ils viennent chaque lundi. Nous sommes là tous les lundis pour ce cours qui dure de 20h à 22h. Fête patronat de Miton, Minon do 28 août. Les biwa Minon. Mais quand on a Minon frianza, on a attend, Minon zé. Boron bloc gain ton. Ouais mon coton, mais durant English catholique a dit qu'elle est Minon yo me koyi me boro ko me allo English a se po mi bo English a de voler biwa Minon yo but no po ha mi do kwe ne oyin English catholique kere ton a mais da yo ji biton Minon no po boron gain ton. Avant l'érection de cette communauté en paroisse, on a connu l'archevêque de Cotonou, qui était le regretté feu Monseigneur Agboton Marcel. Il a tellement aimé cette paroisse qu'il était régulier ici, avec son vicaire général Anatole Dédégbé. Quand le maire est venu de nous ériger en paroisse, il nous disait ceci: je veux vous envoyer mon prêtre. Ce prêtre-là, il est dans vos mains. Je n'apprendrai pas que quelque chose lui a manqué. Donc, c'est la condition pour que je puisse vous donner la paroisse. Cela m'a marqué. Et en ce temps, je crois qu'il y avait une mobilisation totale, générale. Et les premiers prêtres qui sont passés, il ne faut pas dire autrement. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait l'enracinement effectif de la foi, car nous avons constaté qu'il y a un déficit, un engouement à la chose de Dieu. Donc nous y travaillons et c'est pour cela que notre père curé nous a mis en place 2 axes sur la paroisse, la doctrine et la spiritualité. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Ici, nous parlons de la pastorale de la famille et nous avons mis sur pied une commission famille, voilà, mariage et famille, la commission mariage et famille. La commission mariage et famille est composée d'un certain nombre de couples, dirigés par un couple, et ils organisent les formations. Les formations, ils respectent exactement ce que le diocèse a proposé comme canevas à suivre, et comme aussi, j'allais dire, module de formation. Et donc, nous intervenons, nous qui sommes pasteurs aussi, nous intervenons. Et ils cherchent aussi, sur le terrain ici, nous avons des couples qui s'y connaissent et qui participent à ces formations. Comme participants à chaque session, puisque chaque année nous faisons une session, et à chaque session, nous avons quand même des inscrits. Nous avons quelques inscrits à chaque session. Voilà. Donc, pour le moment, depuis mon arrivée, nous n'avons pas célébré beaucoup de mariages, mais nous avons quand même formé beaucoup de couples. Et la commission mariage et famille ne s'occupe pas seulement de la formation. La commission mariage et famille s'occupe aussi de la gestion des crises dans les couples. Nous lui avons confié aussi l'organisation, la préparation et l'organisation de la Galilée des familles que nous célébrons le lundi de Pâques. Vivide tin alo vivide de wime vo ai akolo na gbehota
vivide de qui me voa. Vivi de ti, allo, vivi de qui me voa. A colonna berata, vivide de qui me voa. Je remercie beaucoup la télévision catholique et je remercie également notre curé particulièrement parce que si vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est de par cette démarche. C'est lui qui l'a voulu. Et il a voulu et il vous a accepté dans la maison. Donc, tout le remerciement est d'abord à lui. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, particulièrement pour cette télévision qui est née. Et nous demandons sa bénédiction sur tous ceux qui œuvrent dans ce domaine-là. Je voudrais d'abord remercier les pères qui ont succédé sur notre paroisse, les curés, les vicaires qui sont passés, qui ont vraiment œuvré pour l'avancement de la foi sur notre paroisse. Je remercie principalement le père, le curé actuel, le père Odilon, qui, sur le domaine de la foi, de l'avancement de la foi, a initié de très belles choses sur notre paroisse. No anya gumbido ko yogbe fi jenwe o ma ho na mi anu kunu we njura no nu mele bido no pon me no taji nu mi bi bo nu me le wazo nu kon yi agun ton nu kon yi ndidi mi ton bo nu gbero po bi me bi mi asiku pero ma wo sin nu kon. Alors je bénis le Seigneur pour tout ce qui se fait déjà et pour tout ce qui se fera plus tard. À l'endroit de mes fidèles, des fidèles de la paroisse, je voudrais les inviter tout simplement à la patience et à la contribution réelle. C'est beau, c'est bon d'espérer la construction d'une église, mais il faut aussi travailler à la construire. Et une église ne se construit pas en un jour. Il faut beaucoup de patience pour la construire. Alors je les invite à cette patience-là, à l'espérance toujours, et je les invite surtout à contribuer. Je sais qu'ils font déjà beaucoup. Si cette église est là, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux que nous avons cette église. Nous sommes à ce niveau, c'est grâce à eux. Mais le peu qui reste à faire, et soyons dans la dynamique pour que le peu qui reste à faire soit fait. Nous sommes venus donc au terme de cette émission. Fidèles amis de Lumen Christi TV, nous espérons que la paroisse Saint-Augustin de Minonchou vous a offert la possibilité de la découvrir à travers son histoire et ses multiples facettes qui font d'elle une paroisse unique. Nous nous retrouvons très prochainement sur une paroisse pour d'autres découvertes. À bientôt.